Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort et je te donne le droit de choisir. C'est bon d'écouter ce que disent les autres. Mais vous devez quand même être capable de choisir ce que vous voulez faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Alors, une des choses que je veux vous dire sur les gens, c'est vous ne devez pas permettre aux gens de prendre vos décisions pour vous. Vous ne devez pas permettre aux gens de vous contrôler et de vous manipuler. Nous devons trouver l'équilibre entre le passage qui dit « Ne vivez pas pour vous complaire en vous-même, mais vivez pour complaire aux autres. » et le passage qui dit « Ne cherchez pas à plaire aux hommes. » Alors c'est comme... Vous devez savoir comment dispenser la parole de la vérité, car si vous ne le faites pas, vous allez croire que la parole dit des choses adverses, ce qui n'est pas le cas. Alors j'aimerais que nous commencions par lire Jean chapitre 12, verset 42. À cause de la peur du rejet et la peur de la désapprobation, parfois nous avons une dépendance à l'approbation. Nous voulons avoir l'approbation de tout le monde, et pourtant, nous n'allons jamais avoir l'approbation de tout le monde. Nous devons arriver à un point où si Dieu approuve, cela doit nous suffire. Nous aimons que les gens nous apprécient, mais s'ils ne le font pas, nous pouvons nous passer de leur approbation. Dites tous, je peux me passer de l'approbation des autres. Dites, je peux surmonter le rejet. Très bien. Car la Bible dit, celui qui croit ne va jamais être rejeté en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Donc les gens peuvent me rejeter, mais je suis agréable à Dieu par le bien-aimé. Il m'accepte par Jésus-Christ. Jean chapitre 12 décrit une situation dans laquelle plein de gens se trouvent. Il est vraiment étonnant combien de fois dans la vie nous changeons d'avis et de direction parce que quelqu'un nous a transmis un message. Si tu fais ça, je ne serai pas content. Nous changeons notre façon de nous habiller. Nous changeons nos coiffures. Nous changeons la couleur de notre vernis à ongles. Je veux dire, nous le faisons. Peut-être que vous portez une chose qui vous plaît vraiment et quelqu'un dit « Oh, vraiment, ça ne me plaît pas du tout. » Eh bien, si elle vous plaît vraiment, portez-la. Portez-la. Personnellement, je n'aime pas du tout le vernis à ongles verts et le vernis à ongles bleus, mais... ma fille en met, ma petite fille en met, ma belle-fille en met, et c'est leur affaire. Vous savez, ce n'est pas à moi de me soucier de la couleur de leur vernis à ongles. Dans notre famille, nous sommes vraiment opiniâtres et nous exprimons nos opinions très librement. Mais nous avons tous appris. Ce n'est pas que nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Je dois m'habiller pour plaire à mon mari, mais je ne dois pas m'habiller pour plaire à mes enfants. Maintenant, ma secrétaire s'habille pour me plaire, comme nous l'avons découvert la veille. Je taquine. Nous portions une boîte d'accessoires ce matin. C'est du matériel dont je me sers pour des illustrations. Elle a dit, peut-être qu'il faut mettre la tenue de Moïse dans la boîte d'accessoires. Romaine, lève-toi pour qu'il voit comme tu es charmante. Voyez comme elle est charmante. Voyez? Jean chapitre 12, verset 42, parle de personnes qui ont laissé les pensées des autres contrôler leur vie spirituelle. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs et les notables, crurent et eurent confiance en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, de peur que s'ils reconnaissaient Jésus, ils seraient exclus de la synagogue. Car ils aimèrent l'approbation et les louanges et la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Ils tenaient à leur réputation auprès des gens plus qu'à leur réputation auprès de Dieu. C'est vraiment triste. Personne ne peut dire combien de personnes, peut-être que Dieu vous guide même à aller à une église autre que l'église dans laquelle vous êtes. Mais vous savez que vous allez susciter la désapprobation si vous le faites. Alors vous restez là où vous n'êtes pas nourri et où vous ne vous épanouissez pas, parce que vous voulez que les gens soient contents de vous. Bien que nous ayons eu des tas de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit là ce matin, il y avait probablement certains qui ne voulaient pas se lever parce qu'ils avaient peur en rentrant à la maison de susciter le rejet ou les critiques. Je veux vous implorer aujourd'hui pour que vous puissiez jouir de votre vie. Prenez la décision d'arrêter de laisser les autres prendre vos décisions à votre place.
Je ne parle pas de rébellion. Je ne parle pas d'anarchie et je ne parle pas d'une quelconque attitude où vous n'allez écouter personne. Mais voilà l'équilibre. Si vous savez que ce que les gens essayent de vous demander de faire est contre la volonté de Dieu pour vous, vous devez vous accorder avec Dieu et non avec les gens. Vous avez un droit d'être libre, acheté avec le sang. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort et je te donne le droit de choisir. C'est bon d'écouter ce que disent les autres. Mais vous devez quand même être capable de choisir ce que vous voulez faire. J'ai appris ça dans ma vie. Si vous devez me contrôler pour que vous acceptiez que je sois votre ami, vous êtes alors de mauvais amis. Et je ne veux pas de votre amitié. Car si vous laissez les gens vous contrôler et vous manipuler pour avoir une relation avec eux, maintenant écoutez-moi, vous allez avoir à le faire toute votre vie pour garder cette relation. Et tôt ou tard, vous allez vraiment vous en lasser. Les gens qui vous aiment vont vous encourager dans vos rêves et vos visions. Je sais que mon mari m'aime vraiment parce que Dave m'a encouragé à être tout ce que je peux être en Dieu. Je ne sais pas ce que certaines personnes pensent quand ils me voient sur l'estrade et lui assis en bas, mais Dave est un homme qui sait qui il est et il n'a vraiment pas besoin d'avoir un grand titre ou d'être sur l'estrade tout le temps pour se sentir satisfait et être bien dans sa peau. Amen. En fait, c'est un secret, mais Dave a plus d'autorité que moi de toute façon. Il gère le ministère en coulisses. Je lui dis, tu es comme Moïse et moi comme Aaron. Tu me dis ce que je dois dire et je suis ton porte-parole. Non, je prépare mon enseignement et je prends ma révélation de Dieu et Dave n'intervient jamais à ce niveau dans mon ministère car il sait que j'ai un don et que je suis appelé à le faire. Mais Dave est une partie très importante de la vie dans la parole. Certains pensent qu'ils ne sont importants que s'ils sont devant un public. Certains pensent qu'ils ne sont importants que s'ils ont un titre ou une position importante. Votre importance réside dans qui vous êtes en Christ. Philippiens 3:3, ne mettez point votre confiance en la chair. Votre confiance ne doit pas résider dans votre apparence. Qui vous fréquentez, l'étiquette que vous avez sur vos habits, la voiture que vous conduisez, le côté de la ville où vous habitez, que vous ayez une maison ou louiez une maison ou viviez dans un appartement, que vous soyez marié ou célibataire. Certaines personnes sentent qu'elles n'ont aucune valeur ou estime parce qu'elles ne sont pas mariées. Elles pensent, eh bien, quel est mon problème? Je ne suis pas mariée. Eh bien, certaines personnes pensent, quel est mon problème? Je suis mariée. Je dis, contentez-vous de ce que vous avez. Galates 1:10. Si vous allez permettre aux autres de vous contrôler, vous n'allez jamais accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Je peux vous le garantir. Car quel que soit votre appel, quelqu'un ne va pas l'apprécier. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir que vous fassiez des choses que vous n'êtes pas appelé à faire, et des gens qui ne vont pas vouloir que vous fassiez ce que vous êtes appelé à faire. M'avez-vous entendu? Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je prêche, car cela ne s'intégrait pas à leur doctrine. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur radicale. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur qui parle en langue et remplie du Saint-Esprit. Maintenant, la situation empire. Surtout que personne n'est simple et direct et courageux comme je le suis. Donc j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais ils n'étaient pas mes amis. Ils n'étaient pas des amis. Vous devez vous rendre compte que si vous avez tendance à vouloir manipuler et contrôler vos amis, vous êtes alors de mauvais amis si vous devez contrôler toutes les personnes avec lesquelles vous avez une relation. Jésus a acheté avec son sang leur droit d'être libre. Et vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Que quelqu'un me donne un amen. Paul était un grand homme de Dieu. Dieu l'a choisi, bien que probablement des gens pensaient que ce n'était pas bien. Dieu a choisi Paul parce que Paul, comme nous le savons, persécutait et était en faveur de lapider et de tuer les chrétiens. Il était là quand Étienne a été lapidé et il a encouragé tout cela. Paul faisait ce qu'il faisait par ignorance, mais il le faisait quand même. Et Dieu, par sa grâce et miséricorde, a appelé Paul, l'a rempli du Saint-Esprit, et Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament par une révélation divine. Je suis sûr que des tas de gens pensaient que ce n'était pas bien. Qui a compris que Dieu fait des choses qui ne trouvent pas l'approbation des gens?
Il n'était pas logique du tout que Dieu m'appelle. Je ne le comprends toujours pas, mais c'était l'élection de Dieu et le choix de Dieu. Écoutez-moi, il vaudrait mieux que vous soyez en accord avec Dieu parce que rien d'autre ne va marcher. Souvent, nous nous mêlons de choses dont nous devons juste nous éloigner. Un homme dans la Bible s'est avancé quand tous les autres se disputaient au sujet de ce nouveau mouvement chrétien et ce qu'il devait en faire. Un homme très sage s'est avancé, je ne me rappelle pas de son nom en ce moment, mais il a dit « Écoutez frère, je veux vous donner un conseil, un mot d'encouragement. » Il a dit « À votre place, je laisserai cette affaire tranquille, car si elle n'est pas de Dieu, elle ne va pas prospérer. Et si elle est de Dieu, vous ne pourriez pas l'arrêter. » Alors beaucoup de fois, au lieu de juger des choses à propos desquelles nous ne savons rien, et de nous mêler des affaires de Dieu, nous devons simplement dire « Regardez, je ne vais pas toucher à ça, parce que Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Et tout ce que je peux dire est, si ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas continuer, ça ne va pas prospérer, ça ne va pas porter des fruits et n'aboutira nulle part. Et si c'est de Dieu, nous ne pouvons pas l'arrêter et je ne veux pas être coupable d'avoir combattu Dieu. » Tous ces gens qui m'ont refusé ne peuvent probablement pas maintenant zapper de chaîne en chaîne sans me retrouver quelque part. Est-ce que je prends plaisir à ça? Eh bien, plus ou moins. Je ne veux pas prendre une mauvaise attitude, mais nous aimons être justifiés. Et Dieu promet qu'il va nous justifier. Amen. Vous ne devez pas vous fâcher des personnes qui ne vous comprennent pas, car Dieu va vous justifier.
Dieu va le faire. Nous n'avons pas à aller partout et prouver que nous avons raison tout le temps. Nous devons être comme Jésus et dire « Pensez comme vous voulez. Je sais qui je suis en Dieu. » C'est difficile à faire quand on vous fait du mal. Je me rends compte que ce n'est pas une chose facile à faire, mais c'est pour cela que nous nous réunissons comme ça, car nous sommes encouragés par la parole à aller de l'avant pour faire ce que Jésus aurait fait dans ces genres de situations dans lesquelles nous nous trouvons avec les gens. Galates 1, verset 10, Paul a dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou la faveur de Dieu ?» Je crois que nous devons tous nous poser cette question ce matin. Alors dites-la à voix haute avec moi. Dites « Est-ce que je désire la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu ?» Maintenant dites ça. Est-ce que je plais aux hommes ou je me plais à moi-même ou je plais à Dieu? Je crois que ce sont des questions que nous devons tous nous poser d'une façon régulière. Combien d'entre vous se sont trouvés dans une situation où ils se sont laissés contrôler ou manipuler par quelqu'un d'autre? Combien n'ont pas aimé ça? Savez-vous une chose? Parfois nous nous fâchons de celui qui nous contrôle, mais nous sommes aussi coupables que lui. Parce que le monde est plein de gens qui vont vous contrôler si vous le leur permettez. Mon fils aîné David a une très forte personnalité, tout à fait comme moi. Notre fils aîné David, pas seulement le mien, le nôtre. Voyez, les colériques disent toujours « le mien, moi, mon ». Nous avons cette forte personnalité. Notre fils aîné David a une personnalité tout à fait comme moi, et même une personnalité un petit peu plus forte que la mienne, si seulement vous pouvez le croire. Pourtant, il est sous mon autorité, alors nous avons croisé le fer plusieurs fois. Et les gens ayant cette forte personnalité, aussi longtemps qu'ils vont vivre, vont toujours avoir tendance à vouloir prendre le contrôle de choses qu'ils n'ont pas le droit de contrôler. C'est juste une chose que vous devez remédier d'une façon régulière et essayer de vous maîtriser à ce niveau. Tout à fait comme une personne qui est vraiment résignée et qui va toujours être tentée à ne pas s'occuper de choses dont elle doit s'occuper. La personne qui est trop bruyante n'est guère plus coupable que la personne qui est trop silencieuse. C'est que nous avons des défauts que tout le monde remarque bien plus que ceux de la personne qui a des défauts silencieux. Alors, parce que dans notre famille, nous avons des liens très étroits, nous travaillons tous ensemble et nous passons beaucoup de temps ensemble, nous devons plutôt tenir bon les uns envers les autres, parfois aussi. Notre fils et sa femme emménagent dans une différente maison en ce moment, et ils m'ont demandé de les aider à en décorer une partie. Mais ils veulent que je les aide, mais ils veulent que je ne fasse pas toute la chose. Ils ont choisi une couleur pour le mur de leur chambre que je ne peux pas supporter et acheté un dessus de lit qui ne me plaît pas. Alors, j'ai essayé de les pousser à le changer et mon fils m'a dit « Maman, ce dessus de lit nous plaît. Nous aimons cette peinture. Nous voulons que tu nous aides, mais nous n'allons pas te laisser nous contrôler. » Il y a des moments où moi aussi je suis obligée de lui dire cela quand il essaye de prendre le contrôle des choses. Je dois lui dire « David, rappelle-toi sous l'autorité de qui tu es ici, et alors il arrête. Ce n'est pas mal. » Parfois Dave doit me dire « Si je vais trop loin, Dave va normalement m'appeler femme. Je ne suis plus Joyce ou chérie ou mon chou ou mon amour. Maintenant je deviens femme, et je sais que je dois dire « D'accord. » Alléluia. Mais savez-vous quoi? Je crois, maintenant écoutez-moi, je crois que vous avancez vraiment sur la voie de la maturité spirituelle quand vous pouvez vraiment vous connaître vous-même. Connaître vos points forts, connaître vos points faibles, être capable de les admettre à vous-même et aux personnes avec lesquelles vous avez une relation, et même leur permettre de vous aider à vous tenir en main sans être offensés quand ils le font. Également, je crois en fait, je veux dire, je connais beaucoup de gens, comme ma fille. Elle est mariée à un homme qui est vraiment tranquille. Il est ce dont Cindy avait besoin.
Car, vous savez, quelqu'un d'autre que Steve l'aurait tué aujourd'hui. Quand elle lançait des trucs, à l'époque où elle avait ses accès de colère et qu'elle lançait des trucs, sa façon de traiter avec elle, il pense qu'elle est drôle. Alors cela renverse plutôt toute la situation. Un jour, j'ai dit, Steve, comment as-tu traité avec la colère de Sandy pendant les années où elle essayait de les surmonter? Il a dit, elle est comme un divertissement pour moi. Voyez beaucoup de ces choses qu'elle fait et si tiré par les cheveux est différent pour lui, qu'il pense que c'est amusant. Alors, nous avions acheté une quantité de ces gardiens de télé qui sont des appareils qui enlèvent le langage grossier des films sous-titrés et nous les offrions en guise de prix dans un des banquets de nos employés. Et Steve savait comment les installer, car il avait installé les nôtres et les siens. Je lui ai dit, Steve, monte ici et dis aux gens comment les installer. Et il est monté et les a regardés et a dit, lisez les instructions. Et il a regagné sa place et s'est assis. Steve est vraiment exceptionnel. Je veux dire, il est drôle parfois, mais il est tellement accommodant. L'autre jour, je lui ai dit, Steve, te sens-tu jamais autre chose que complètement stable? Il a dit, parfois je me fatigue. J'ai dit, je veux dire émotionnellement. As-tu jamais besoin qu'on te laisse tranquille? Te mets-tu jamais en colère? Sens-tu jamais que tu dois t'éloigner de tout le monde? Il m'a dit, eh bien, parfois, après un voyage, j'aime rester seul pour quelques heures. Mais autre que ça, non, je me sens tout à fait le même tout le temps. J'ai une envie de dire, Dieu, c'est complètement injuste. Je vous le dis, nous sommes faits différemment. Une des raisons pour lesquelles les gens ne s'entendent pas, c'est que nous ne comprenons pas cela. Si vous comprenez aujourd'hui que vous n'allez jamais comprendre les autres personnes, vous allez être plus avancé quand vous sortez d'ici sur la voie de relations meilleures. Comprenez que si nous étions tous pareils, notre société serait pareille à un cauchemar. Nous avons besoin des différences car Dieu nous met tous ensemble pour constituer un corps. Si mon corps n'avait rien que des bras, quel genre de désastre serais-je? Ou si mon corps n'avait rien que des nez, pensez comme j'aurais l'air bizarre aujourd'hui. Nous avons tous des fonctions différentes dans le corps et nous ne nous ressemblons pas. Nous avons des capacités et des aptitudes différentes. Et ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes, profiter des points forts de chacun, mais nous encourager les uns les autres dans nos faiblesses. Eh bien, il y aura probablement des moments où Sandy doit toujours demander à Steve d'agir, peut-être plus rapidement qu'il n'est en train de le faire en ce moment. Ou peut-être qu'il y aura des moments où elle veut qu'il fasse une chose et elle doit lui dire « Steve, tu dois être un peu plus agressif là. Vas-y, fais ça. » Il va y avoir des moments où il va avoir à dire « Sandy, tu dois te calmer un petit peu. » Il va y avoir des moments avec Dave et moi où il va me dire « Tu bouges un peu trop vite. » Et il va y avoir des moments où je vais lui dire « Tu bouges un peu trop lentement. » Il m'a dit une fois, tu devances toujours Dieu. J'ai dit oui, et tu es 10 000 derrière lui. Si Dieu veut que tu fasses une chose, il devrait allumer un feu de jardin en dessous de toi. Dave a dit qu'il sentait comme si j'étais un attelage de chevaux sauvages et qu'il en tenait les rênes et essayait de me maintenir en place. Qui est marié à quelqu'un qui est différent de lui? Votre façon de vous entendre n'est-elle pas drôle? C'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent, pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous, mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole
comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.